Ma routine sommeil, c'est de me coucher tard, de ne pas réussir à me réveiller à l'heure, puis d'être en retard. Je suis vraiment quelqu'un qui va écourter ses nuits pour pouvoir profiter de la journée. Dès que je mets la tête sur l'oreiller, je suis parti dans le monde du sommeil, puis je ne reviens pas avant le lendemain matin. Je mets en moyenne 2 à 3 heures à m'endormir. Je peux dormir entre 10 et 11 heures par nuit, puis après ça, faire une sieste en après-midi d'à peu près 1 heure jusqu'à 2 heures sans enjeu. Si je dors moins que 8 heures ou si je dors plus que 8 heures, c'est clairement problématique. On dirait que je couvre une grippe. Je suis quelqu'un qui peut s'endormir n'importe où, n'importe quand. Je dors quand je veux. Le soir, ça me prend 2 minutes. Dès que je mets ma tête sur mon oreiller, je suis endormi. En une nuit où ça se passe mal, il peut y avoir des moments où je fais des insomnies parce que j'ai de l'anxiété, je pense trop, ou alors juste tout simplement parce que mon corps n'arrive pas à se mettre dans le sommeil en fait. Des fois, je vais être couchée à 9h, 9h30. Ça va m'arriver de ne pas dormir avant au moins 1 heure, 1 heure et demie des fois parce que je me suis juste couchée trop tôt, parce que je suis stressée, parce que le lendemain matin, il faut que je me lève tôt. Si je dois faire de l'overtime au travail ou quoi que ce soit ou prendre des contrats à l'extérieur, je dois carrément rechanger mon horaire pour vraiment avoir mon 8 heures de cédulé. J'ai souvent essayé de fonctionner à 6 heures par nuit, puis je me suis rendu compte que j'étais de mauvaise humeur. J'ai compris que c'était pas pour moi. Même quand j'étais petite, souvent, quand je sentais que j'allais m'endormir, je me levais puis j'allais faire 3-4 tours de ma chambre puis je retournais dans mon lit pour être sûre de pas dormir, pour pouvoir penser, pour pouvoir comme regarder par la fenêtre, pour pouvoir utiliser la nuit pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire le jour. On dirait que mon cerveau, il capte tous les petits bruits, toutes les nuisances sonores en fait. Ça s'est développé en une énorme boule d'angoisse. Je vois mon lit, je sais que ça va probablement mal se passer. J'aimerais vraiment que ce soit un moment de détente, que je puisse vraiment mettre mon cerveau en pause. Je fais peut-être l'erreur que bien des gens font. Là. Je vais souvent être sur mon téléphone un petit peu à regarder mes réseaux sociaux avant d'aller dormir. Donc, c'est sûr que je sens que ça stimule peut-être un peu ma tête. J'ai fait une croix facilement sur le fait de suivre les nouvelles séries, de lire plus. J'ai compris que j'avais besoin de ça, que c'était ma réalité. Je suis heureux comme ça. Je suis une procédure assez facile. Premièrement, je relâche mes bras, mes jambes, puis ma mâchoire. Deuxièmement, je m'assure de prendre des bonnes inspirations et expirations, puis je pense à rien. J'ai vraiment de la misère à me réveiller. Vu que j'aime pas ça aller me coucher, mon corps a quand même besoin de sommeil, fait qu'il décide de reprendre ces heures-là le matin. À un moment donné, j'avais 4 réveils dans ma chambre, aux 4 coins, pour essayer de me réveiller, puis j'entendais quand même pas. Traverser le bureau quand t'arrives à 11h, tout le monde est là depuis 9h, c'est vraiment gênant. J'ai des tocs. Le facteur pourrait dire ma routine quasiment de dodo. Il le sait qu'à telle heure, c'est ma sieste ou à telle heure, c'est mon dodo. Si t'as pas un minimum d'heures de sommeil, ça peut vite devenir pénible, ça devient un calvaire. Moi, j'ai réalisé que le sommeil, en fait, dans une vie, ça prend une place centrale et que je me demande même pourquoi on n'en parle pas assez.